Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 3 juin 2021. Le Bitcoin s'établit sur son niveau des 39 000 $, donc effectivement il a poussé en une journée, regardez, 6%, l'Ether également pousse vers le haut, donc on va aller voir un petit peu les graphiques, c'est pas non plus des hausses extraordinaires, mais ça va nous permettre d'analyser ça tout de même. Et nous avons une map principalement verte avec des altcoins qui poussent, mais pas vraiment plus que le Bitcoin. On est assez mitigé, on a vraiment des performances similaires sur à peu près la totalité des altcoins, à l'exception ici de Solana dans le top 30, de ici Monero qui fait une bonne performance et le Binance Coin également. Alors aujourd'hui, nous allons analyser finalement 10 crypto-monnaies, nous allons faire ces 10 là, vous voyez donc du Bitcoin ici jusqu'à UOS, pour la simple et bonne raison qu'elles font partie du portefeuille fictif que je suis avec vous depuis le mois de novembre. On essaye de faire fructifier ce portefeuille qui commençait à 10 000 € et chaque semaine je regarde les achats qui sont potentiellement intéressant, on regarde les paliers d'achat qui peuvent être placés justement avec des ordres, des alertes, etc. Mais on en reparle juste après, bien sûr. Donc ce portefeuille qui commençait à 10 000 € est aujourd'hui à 24 145 €, donc 14 000 € de gain. Et cela malgré le crash que nous venons de vivre. Si vous voulez retracer l'historique de tout ce qui s'est passé sur ce portefeuille fictif, vous avez toutes les vidéos dans la playlist gestion de portefeuille de la chaîne et vous pouvez retracer tous les achats qui ont été effectués depuis début novembre. Il y a environ 30 vidéos à ce jour. Bon, vous allez peut-être pas toutes les regarder, mais vous pouvez en regarder quelques-unes pour avoir un peu une idée de ce qu'il s'est passé, voir un petit peu toutes les 3 ou 4 semaines. Donc si vous voulez sauter 3 ou 4 vidéos pour voir un petit peu l'avancement du portefeuille, vous pouvez avoir un suivi. À la fin, je ferai un récap total sur une vidéo où je montrerai l'évolution du début à la fin, que ce soit depuis les achats jusqu'aux ventes qui interviendront courant de l'année 2021 a priori. Et donc aujourd'hui, là, avant l'introduction, on va regarder tout d'abord les indicateurs long terme du Bitcoin. On enchaîne ensuite avec l'introduction et puis les analyses des 10 crypto-monnaies en question. Et en fait, je décide de faire un indicateur, peut-être par jour ou tous les 2-3 jours, je passerai un indicateur que j'expliquerai un petit peu plus en détail à chaque fois. Et là, aujourd'hui, on va aller voir l'indicateur long terme du stock to flow modèle. C'est-à-dire qu'on a ici un code couleur qui indique le nombre de jours avant le prochain halving. Alors, ce qu'il faut savoir, hier, j'avais parlé justement un petit peu de la temporalité, tout ça, sur mon analyse du Bitcoin. Je vous invite à y jeter un œil si vous le souhaitez, sur le graphique directement sur TradingView. Mais là, on va le voir directement sur le stock to flow modèle. Ici, donc je suis sur la chaîne Crypto Shoki qui passe 5 ou 6 indicateurs long terme par jour. C'est les mêmes chaque jour, simplement pour voir l'évolution au cours du temps. Et ça peut nous donner un peu une idée de quand est-ce qu'il va falloir revendre au marché. Je vous invite à jeter un œil à cette chaîne. Je mets le lien dans la description. Alors ici, le stock to flow modèle, on voit ici que par exemple, lorsque nous avons la couleur rouge, nous sommes à 1400 jours du halving. Ça veut dire que dès que le halving a lieu, eh bien la couleur devient donc rouge comme ceci. Ensuite, lorsqu'on se rapproche du halving, la couleur devient à 1200-1100 jours jaune, ensuite verte, ensuite bleu à 600 jours, et lorsqu'on arrive proche du halving, eh bien la couleur devient quasiment violette. Vous voyez ici, à cet endroit-là, c'est violet avant de devenir rouge à nouveau. Eh bien regardez, lorsque nous touchons donc le top, donc sur le bull run ici de 2014 et celui de 2018, lorsque nous avions eu des sommets sur le Bitcoin, donc lorsqu'il avait touché ici les 1200 $ environ et ici les 19 000 $ environ, eh bien nous étions à chaque fois dans la couleur verte, c'est-à-dire ici entre les 1000 et les 800 environ jours avant l'halving suivant. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, j'espère que c'est le cas. Eh bien, regardez ici, nous sommes toujours, donc nous sommes dans la couleur jaune. Nous commençons à peine à devenir vert. On voit un petit peu une petite déclinaison verte à cet endroit-là. Donc nous nous situons, si on regarde les halving, les bull runs précédents, environ, donc si on reprend celui de 2014, nous nous situons environ sur cette période-là. Et lorsqu'on regarde celui de 2018, nous nous situons au début du vert, donc environ à cette période-ci. Vous voyez quand alors j'ai pas les prix là, mais c'est le Bitcoin était environ à 5 000 $ à cet endroit-là. Après ça, il a touché les 20 000. Donc voilà à peu près dans la zone sur laquelle nous nous situons. De plus, nous avons cette ligne qui représente le stock to flow, donc c'est la ligne qui est violette, donc c'est une moyenne sur 365 jours, et on voit qu'à chaque fois, voilà, cette ligne, elle établit des sortes de paliers comme ceci, vous voyez, et à chaque fois, nous l'avions dépassé, sur les 2 bull runs précédents, nous l'avions dépassé de façon assez drastique, avant de la réintégrer par le bas à chaque fois, lors du crash qui intervient par la suite. Regardez, nous sommes encore en dessous de cette ligne horizontale, et on pourrait estimer éventuellement que nous allions au-dessus à nouveau
nouveau si on reproduit quelque chose de similaire. Je ne sais pas si ça sera le cas, hein, bien sûr, mais voilà, si on reproduit la même chose que les précédents cycles, nous pourrions aller au-dessus. Et donc vous voyez le prix, hein, donc cette ligne est représentée sur un prix de 100 000 $ environ pour le Bitcoin, et pourquoi pas aller chercher les 150 000 $ ou peut-être 200 000 un petit peu au-dessus. Voilà. Et c'est une chose qu'on suivra sur la chaîne. Il y a plein d'autres indicateurs, hein. Si on zoome un peu d'ailleurs, il produit donc sur CryptoShoki, on a la visualisation globale dans un premier temps, et ensuite il zoome sur le cours actuel pour pouvoir avoir une visualisation plus précise, hein, ici de ce qu'il se passe, tout simplement. Voilà, donc c'est assez intéressant à constater, hein. Et on peut observer également, tiens, il y a une autre chose que j'observe, c'est sur le petit oscillateur que l'on voit en bas, et bien à chaque fois que nous touchons un sommet, nous sommes vraiment dans l'extrême, là sur le rouge, on est vraiment au-dessus de cette ligne. Vous voyez, à cet endroit-là, c'est la même chose, et là nous sommes revenus dans le vert, hein, et nous n'avons quasiment pas dépassé cette ligne. Voilà, donc il va falloir suivre ça avec attention, et on regardera ça au quotidien sur la chaîne pour voir justement quand est-ce qu'il va falloir que l'on mette nos paliers de revente sur ce portefeuille fictif. Effectivement, la chaîne YouTube Cryptorganize arrive quasiment sur 20 000 abonnés, donc 20 000, merci pour ça, c'est grâce à vous que je continue à produire du contenu quotidien, parce que vous avez souvent des commentaires positifs, parce que le contenu vous plaît, et je suis ravi de pouvoir continuer à produire cela, et ça va durer encore et encore, malgré, même s'il y a un crash, même si je gagne moins d'abonnés, même si voilà, la chaîne sera toujours présente et je serai toujours là pour faire des analyses, qu'il y ait des personnes que quand le Bitcoin crash critiquent, parce que il y a toujours des personnes qui sont énervées, hein, quand il y a un marché qui crash, et j'espère que vous allez pouvoir justement revendre au bon moment, que vous allez pouvoir établir une stratégie de revente par palier et pas essayer de revendre le top. Enfin bref, on suivra tout ça sur la chaîne. Je vous passe l'introduction et on continue directement. Allez, c'est parti pour l'émission du jour et l'analyse de ces 10 cryptos. Donc vous le savez, hein, dans cette stratégie d'investissement, j'avais établi un pourcentage pour chaque crypto que je devais attribuer. Et histoire que ce soit plus clair, je vous ai remis les pourcentages ici à gauche, juste à côté des cryptos. Donc je voulais acheter 2500 € de Bitcoin, donc 25% de 10 000, 2000 € d'Ether, etc., etc. Donc vous voyez, ici c'est un portefeuille mitigé avec un risque modéré, c'est-à-dire que le Bitcoin, il y a un pourcentage plus important que le reste, pour limiter le risque également. Si vous voulez prendre plus de risques mais avoir un potentiel de gain bien plus important, vous auriez pu mettre des pourcentages par exemple équivalents pour toutes les cryptos, ou bien des pourcentages plus importants pour des cryptos effectivement à petite capitalisation. Alors il y en a certaines d'entre elles qui sont désormais des grosses capitalisations parce qu'elles ont déjà performé, hein. Donc c'est tant mieux, hein, pour ce portefeuille fictif du coup qui s'est bien comporté également grâce à elles, hein. Voilà, donc ici l'idée c'était donc 2500 € de Bitcoin à acheter pour ce portefeuille fictif divisé par 4 paliers, donc ça fait 625 € sur 4 paliers d'achat. La même chose sur l'Ether, etc., etc. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de cryptos qui ont été achetés, vous le voyez ici, ce sont les quantités qui ont été achetées, et ici donc ici on peut observer combien de fois j'en ai acheté. Ici j'en ai acheté 2 fois, j'ai mis un petit plus entre chaque achat. Pour l'Ether il y a eu 3 achats, pour le Ripple également il y a eu 4 achats, donc vous voyez, et c'est pour ça qu'on va les analyser. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, on va pas forcément déclencher des achats aujourd'hui, mais ça va quand même permettre d'analyser cela et voir s'il y a des opportunités intéressantes à saisir sur certaines d'entre elles, hein. C'est ça qui va être important de voir aujourd'hui. Alors, il faut savoir également que ce tableau, je vous le partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Il va vous permettre tout simplement de récapituler tous vos investissements. Donc vous allez avoir, si vous avez plein de cryptos, plein de plateformes d'échange, vous allez pouvoir tout mettre ici, et également de calculer vos plus et vos moins-values. Et donc ce tableau vient chercher le prix des cryptos en temps réel. Ici, si j'en rajoute une, par exemple Engine, bim, vous avez le prix qui s'affiche automatiquement, 1,60 $, 1,32 €. Et derrière, vous allez pouvoir l'ajouter à votre portefeuille de façon très simple. J'explique comment fonctionne ce tableau en fin de vidéo, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, pour ça on continue directement avec l'analyse du coût du Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on voit? Déjà on voit en daily que sur le RSI on avait quelque chose de très bearish, hein, ici depuis, donc déjà bien longtemps. On va essayer de zoomer un petit peu ici. Voilà, on a quelque chose de bearish depuis ici le mois de janvier 2021. On avait beau faire des nouveaux sommets, le RSI était descendant. Aujourd'hui on est en train de venir s'appuyer à nouveau sur cette trendline, et la question qu'on va pouvoir se poser c'est est-ce que nous sommes peut-être prêts enfin à venir la percer par le haut? Sachant que nous sommes venus en survente ici, ça pourrait être effectivement quelque chose d'assez probable que l'on revienne finalement casser cette trendline pour peut-être avoir un
un RSI qui reprend un peu de vigueur et un marché qui pourrait être prêt par la suite à reprendre de la valeur. Ici, nous nous sommes, donc après ce crash, nous nous sommes établis finalement sur cet ancien niveau que l'on visualise par ici, que je peux représenter par un rectangle comme ceci. Donc effectivement, nous sommes sur une bonne zone de support. Donc effectivement, à voir si justement le marché sera prêt à rebondir ou non sur l'approche de ce niveau-là. À savoir que quand on regarde en daily, on a un potentiel W qui est en train de se former, qui est dessiné comme ceci, vous voyez. On a enfin un marché qui ralentit sa chute, on a chuté de façon assez forte ici, et depuis quelques jours, on a un marché finalement qui ralentit. Est-ce qu'on serait prêt peut-être à venir confirmer cette structure pour ensuite aller chercher dans un premier temps le niveau des 50 000? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà pour l'analyse du Bitcoin, ça c'était l'analyse rapide avant de parler du portefeuille fictif, et on va continuer du coup sur le même graphique mais en weekly pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut identifier comme niveau intéressant. Alors sur le portefeuille fictif du Bitcoin, il y a eu 2 achats. Le premier avait eu lieu sur ce niveau-là, au niveau des 33 000, parce qu'il y avait eu une purge à cet endroit-là, on essaye de choper les bougies rouges pour acheter. Quand j'ai créé la chaîne, quand j'ai créé le portefeuille fictif, le Bitcoin était aux alentours des 19-20 000 $, mais il n'y a pas eu de retracement. Donc j'ai préféré attendre un retracement. Effectivement, c'est une stratégie qui peut permettre peut-être de gagner moins aussi d'argent, mais moi j'avais préféré attendre des retracements, j'aime bien acheter quand il y a des bougies rouges. Mais si vous avez effectivement le courage d'acheter quand vous voyez un Bitcoin qui revient sur un ancien sommet, et bien effectivement, j'aurais pu acheter à ce moment-là. On était revenu sur l'ancien sommet. Mais malgré tout, vous voyez, quand on fait ça, on peut se dire que potentiellement, cet ancien sommet peut agir comme résistance et on aurait pu avoir un petit retracement. S'il y avait eu un mini retracement ici, j'aurais pu acheter à cet endroit-là. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, regardez, le portefeuille se comporte bien quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont pu être achetées, notamment l'Ether qui lui avait effectué un retracement à ce moment-là assez intéressant qui avait permis d'en acquérir. Et regardez ici, donc le Bitcoin a été acheté à cet endroit-là et lors de ces bougies rouges également, au niveau donc des 40 000 $ environ sur les 38,2 de Fibo qui sont ici. Désormais le Bitcoin retourne un petit peu plus bas. Moi aujourd'hui je ne déclenche pas de troisième achat, sauf si le marché décide d'aller sur ce niveau donc des 61,8 de Fibo, entre les 61,8 et les 78,6 qui serait donc la bonne zone de rechargement. Je vais mettre une alerte ici aux alentours des 23 000. Et pour moi et selon moi il est vraiment très peu probable que le Bitcoin retourne sur ce niveau là. Malgré tout on a déjà eu 2 achats et si jamais on y retourne, tant mieux, ce sera l'opportunité supplémentaire de lisser son achat sur le Bitcoin. L'alerte est positionnée et si jamais le Bitcoin est amené à retracer, donc admettons qu'on revienne tester les 50 000 et que finalement le marché se retrouve un petit peu plus bearish ou qui confirme cette épaule, tête-épaule comme ceci, vous voyez, ce sont des possibilités, je dis pas que ça va arriver, eh bien l'achat se déclenchera sur ce niveau-là. En attendant, pour quelqu'un qui aimerait investir donc et qui n'a pas pu investir malgré cette poussée ici, qui n'a pas trouvé l'occasion qui suit le marché ou pas, d'ailleurs peut-être que vous êtes là que depuis 2 semaines, eh bien peut-être que là, en ce moment, vous avez un niveau intéressant. La plupart des gens ont peur d'investir parce qu'il y a des grosses bougies rouges qui ont eu lieu très rapidement et ça fait peur. Mais malgré tout, on voit que graphiquement, c'est un niveau intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait recharger en Bitcoin. Je pense qu'il est toujours intéressant également de garder de la liquidité si jamais le cours était amené à aller plus bas pour pouvoir lisser ses achats, mais malgré tout, le niveau actuel, entre les 38,2 là et les 0,5 de Fibo, reste pertinent. Effectivement, la zone de rechargement se situe plus bas, mais je pense que vous pouvez lisser, mettre des paliers. Si vous avez un prix du Bitcoin sur un prix, vous arrivez à acquérir du Bitcoin sur un prix moyen de 30 000 $, je pense que vous n'êtes pas trop mal pour la suite, voilà, tout simplement. On continue avec la deuxième monnaie de ce portefeuille fictif, c'est donc l'Ether, vous vous en doutez. On a eu quand même, lors de ce petit retracement, quelque chose d'assez violent. Mais en même temps, on avait eu une poussée assez violente juste avant également. C'est-à-dire que là, au mois de mars 2021, nous étions sur le niveau des 1700 $ environ. Et donc, regardez, en avril, en mai, donc 2 mois après, même pas, on avait touché les 4367 $. Donc, vous imaginez bien qu'après une hausse comme ça, finalement cette purge n'est pas si dramatique, à moins que vous ayez acheté de l'Ether ici à 4000 $. Chose qui a priori est quand même à proscrire. Acheter après des grosses bougies vertes comme ceci, c'est quasiment du suicide. C'est-à-dire que, alors c'est pas du suicide, si vous le faites pour du long terme, vous vous dites voilà dans 10 ans l'Ether sera à 20 000 $, pourquoi pas, mais si vous achetez pour essayer de revendre dans 3 mois, c'est pas le meilleur moment, il faut plutôt attendre des bougies rouges, chose qui s'est passée par la suite. On est revenu tester le niveau des 2000, on rebondit de façon assez forte dessus, donc là c'était parfait pour ce portefeuille fictif, puisque nous avions mis des alertes ensemble. La première fois que nous en avons acquis sur le portefeuille fictif, c'était ici au mois de novembre.
ensuite ici lors de ce crash, et ensuite ici lors de ce crash. Donc à chaque fois on essaye d'acheter les dips, et c'est une chose qu'on a pu faire de façon assez précise et assez propre. Donc c'est une bonne chose, aujourd'hui le marché reprend de la valeur, qui sait, peut-être que nous allons être prêts dans le futur à aller casser ce sommet un de ces jours et peut-être aller plus haut, et à ce moment-là, quand on regardera sur les indicateurs long terme que le Bitcoin arrive sur un niveau critique, qu'on a dépassé toutes les courbes, et ben là on cherchera des paliers de revente. Sachez que moi le premier palier de revente se situe sur le niveau des 86 000 pour le Bitcoin, donc c'est on va dire un palier de sécurité dans le sens où vous l'avez vu sur les indicateurs long terme, les 100 000 $ pourraient être atteints de façon assez, on va dire, sans prendre vraiment trop de risques, on l'a vu. Après tout, donc le niveau des 86-90 000, ça représente un Fibonacci important. Je ne vais pas vous le refaire maintenant, mais c'est un niveau quand même qui me semble relativement important, et ça peut être un bon niveau pour commencer à prendre ses profits de façon à être vraiment sûr de ne plus perdre de l'argent, même d'en gagner sur ce marché qui est, on le voit en ce moment, très très prometteur. Alors voilà, j'en ai fini avec l'Ether et pour le portefeuille fictif. Il n'y a pas d'alerte à se mettre puisque elle s'est déclenchée récemment. La chose que je pourrais dire, c'est que si vous êtes investisseur sur l'Ether et que vous souhaitez aujourd'hui investir, c'est dommage parce qu'il y a quelques semaines, c'est vrai qu'on avait des niveaux bien plus importants. On était revenu en plus tester pile poil la neckline de ce W qui s'était situé par là. Regardez à cet endroit-là au niveau des 2000 $. Aujourd'hui, on est déjà à 2800. Malgré tout, je pense que ça peut être un niveau intéressant. Mais sur du plus court terme, on pourrait, on va aller voir un petit peu le graphique, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Je pense que désormais, plutôt que d'investir maintenant sur ce double top qui est en train d'être effectué ici, je pense qu'il faudrait plutôt attendre la confirmation et une clôture de bougie en daily au-dessus, ici aux alentours des 3000 $. Parce que là, si c'est pour acheter l'Ether à 2800 ou à 3000, ça va pas changer grand-chose à la valeur de votre portefeuille, sauf que si vous l'achetez sur une confirmation à 3000, vous aurez en plus cette confirmation qui vous dira que le marché est prêt à aller peut-être plus haut. Voilà, tout simplement. Là, aujourd'hui, on est sur un niveau, alors je vais vous matérialiser ça de façon un peu plus claire pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Imaginez que là, cette ligne, voilà, c'est une ligne de résistance, pour la simple et bonne raison qu'il vient chercher le cours plusieurs fois, ici sur ces deux mèches, et ici sur ce top. Voilà, donc ça c'est un niveau de résistance important. Un niveau de résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché peut résister dessus pour peut-être faire quelque chose d'un peu plus baissier par la suite. Si jamais on le casse par le haut, ce niveau devient plus donc une résistance, mais un support. Et donc si on a une clôture, par exemple, à 3000 $, on a une confirmation en daily de quelque chose qui est passé au-dessus de cette résistance. Et donc si jamais on devait être amené et retourner, on pourrait s'en servir plutôt comme support. Et donc voilà, c'est ça que je veux matérialiser. Donc plutôt que d'acheter de l'Ether à 2800, il serait selon moi plus pertinent d'en acheter à 3000 après cette confirmation en daily. Et pourquoi pas essayer de jouer déjà dans un premier temps un retour sur cet ancien top qui se situe par ici aux alentours des 4200-4300 $. Voilà pour l'Ether, je vais continuer avec le Ripple. Alors sur le Ripple XRP, tous les achats se sont déclenchés pour le portefeuille fictif parce qu'il a été assez bearish et parce qu'il y a eu des opportunités à plusieurs reprises, que ce soit par ici, par ici. Donc c'est vrai que le prix actuel par rapport au dollar finalement est bénéfique pour le portefeuille, donc c'est tant mieux. Malgré tout, on voit que par rapport au Bitcoin finalement, là je suis par rapport au Bitcoin, il n'a pas forcément performé. Là maintenant je regarde les cryptos par rapport au Bitcoin, je me dis que c'est bien de les avoir si elles performent par rapport à ce dernier, sinon autant avoir du Bitcoin, vous comprenez bien l'idée. Ici on a cette résistance qui est matérialisée par ce rectangle jaune, nous sommes revenu sur cette résistance, malgré le fait que l'on ait cassé cette trendline, donc effectivement cette trendline de longue durée qui est venue chercher le cours plusieurs fois, notamment ici et ici. Là, effectivement, elle a été dépassée par des mèches d'excès ici sur le cours. Malgré tout, on voit qu'on casse cette trendline par le haut, donc ça c'est quelque chose d'assez bullish. Regardez, on est même revenu, donc si on se met et qu'on zoome un petit peu ici, en daily, on est même revenu la tester à cet endroit-là de façon assez précise, et donc peut-être que le marché serait prêt à aller chercher quelque chose d'un peu plus haussier, à savoir que par rapport au Bitcoin, il faut quand même qu'on vienne s'affranchir de ce niveau-là, qui est représenté par 3 points de résistance, 1, 2 et 3. Et ça, il va falloir venir s'en affranchir pour avoir une confirmation supplémentaire. On a la cassure de la trendline, on a eu des W qui se sont matérialisés ici, on a la localisation. Malgré tout, pour avoir vraiment quelque chose de propre, il faudrait que le marché vienne peut-être faire ceci, venir casser, clôturer au-dessus de ce niveau-là, pourquoi pas. Alors attention aux mèches d'excès, on pourrait refaire des mèches d'excès comme ceci. Moi je parle d'une clôture d'un corps de chandelle en weekly ou en daily, ici au-dessus de cette ligne. Et bien derrière, on pourrait avoir un marché finalement du Ripple qui pourrait être amené à grimper beaucoup plus haut par rapport au Bitcoin et donc effectivement également par rapport
au dollar. Avoir un marché qui peut-être monterait ici, reviendrait sur ses niveaux précédents, ne serait selon moi pas quelque chose de déconnant, quoi. Je pense que c'est assez envisageable. Si on reprend toute cette baisse, vous voyez que là, d'ailleurs, j'ai dessiné pile poil cette zone de rechargement qui se situe par ici, et ça vous ferait finalement, par rapport au cours actuel, grosso modo, une performance de 600%, donc x7 par rapport au Bitcoin. Imaginez que le Bitcoin fait x2, ça vous ferait du x14 par rapport au dollar. Voilà, donc comme je le dis, tous les achats se sont déclenchés sur Ripple et on va enchaîner avec Tezos, du coup également par rapport au Bitcoin, qui lui également n'a pas forcément beaucoup performé par rapport au Bitcoin et du coup par rapport au dollar non plus. C'est pas encore une crypto-monnaie qui selon moi a vraiment énormément performé pendant cette petite phase haussière que l'on connaît depuis le mois de novembre. On a ceci dit ici atteint quelque chose qui ressemble vraisemblablement à un bottom, c'est-à-dire qu'on commence à latéraliser par la suite, on effectue un W confirmé, on retrace, on teste la neckline, on effectue à nouveau une confirmation par le haut, et là avec ce petit crash que nous venons de vivre, il a perdu pas mal de valeur par rapport au Bitcoin, sans pour autant venir plus bas que cette trendline que l'on visualise ici. Donc pour moi on est sur quelque chose qui pourrait encore performer, qui a du potentiel. Quand on voit toute cette hausse potentielle que l'on pourrait faire par la suite, ça semble plutôt intéressant. Regardez ici, on a un joli niveau de résistance. Si le marché veut être bullish, je pense que là on aurait un joli point de revente sur le Tezos. Alors sur le portefeuille fictif, il me semble que tous les achats déjà se sont déclenchés, on va vérifier ça, 1, 2, 3, donc il n'y en a eu que 3. Il reste un palier d'achat sur le Tezos, et donc qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ici? Pas grand chose parce que le dernier s'est déclenché lors de ce crash ici, donc peut-être que là actuellement il va falloir être un peu plus patient. J'attends plutôt une confirmation bullish avant d'investir le peu de fiat qu'il me reste de disponible pour cet actif. Voilà pour le Tezos. Pour vous, si vous êtes investisseur, effectivement, vous voyez que cette trendline, à chaque fois qu'elle est touchée, le prix, le Tezos est racheté. Donc on est selon moi encore sur des niveaux intéressants. Peut-être qu'il faudrait attendre cette confirmation également pour avoir un deuxième palier intéressant. Un retour sur cette trendline, qui sait si on reste sur ce canal encore un petit moment, jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, il va y avoir quelque chose d'assez parabolique. On suivra ça bien sûr sur la chaîne. Je continue avec le Litecoin qui a une configuration bearish par rapport au Bitcoin, mais bullish par rapport au dollar. Donc c'est à mitiger, à voir un petit peu. Malgré tout, on voit que depuis le 5 avril, le marché n'a décidé de ne plus faire de bottom. Le bottom est situé ici, le 5 avril. Derrière, on a un marché qui a été très très bullish, on le voit, et donc tellement bullish qu'on pouvait s'attendre à un retracement par rapport au Bitcoin notamment, parce que quand on a quelque chose d'aussi fort, si on se met un Fibo comme ceci, on aime bien revenir chercher notre zone de rechargement. C'est chose faite ici, vous voyez. Malgré cette trendline que l'on visualise de long terme, qui n'a pas été, qui a été percée et réintégrée par la suite dans le canal, on pourrait estimer que potentiellement on pourrait être prêt par la suite à continuer à pousser sur le Litecoin. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Malgré tout, il faut être attentif parce que cet actif n'a pas été spécialement bullish. Il va falloir être attentif sur son graphique par rapport au Bitcoin pour voir ce qu'il se passe. Ici, regardez, on avait quand même une jolie divergence sur le RSI, un RSI qui grimpe avec un cours qui descend depuis tout ce temps. Donc, je ne serais pas étonné de voir pareil un actif qui performe par la suite. Je sais, j'ai l'impression de dire que tout va monter, que la vie est belle, mais en fait, c'est pas forcément le cas là en ce moment. C'est plus ou moins le cas puisqu'il y a eu ce crash qui a ramené finalement les crypto-monnaies sur des niveaux assez bas. Mais si nous avions été ici, je vous aurais dit d'ailleurs, je vous l'ai probablement dit il y a quelques semaines, que c'était pas du tout le moment qu'il fallait attendre un retracement. C'est chose faite. Nous sommes revenus dans cette zone désormais qui était intéressante. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je vous vends du rêve sur chaque crypto, mais c'est pas le cas et il y en a d'autres, on va les voir par la suite, qui ont déjà beaucoup performé et qui pourraient avoir un potentiel de gain peut-être beaucoup moins intéressant, notamment l'IGLD, le DOT. Malgré tout, on peut estimer qu'il fasse encore des x5, mais voilà, de toute façon, tout ça c'est de la spéculation. Peut-être que certaines cryptos ne vont pas performer, je le répète à chaque fois, et d'autres oui, et c'est pour ça qu'on diversifie également son portefeuille. Voilà pour le Litecoin, on peut le regarder, je vous disais qu'il était bullish, qu'il avait une bonne configuration par rapport au dollar. On va voir pourquoi. Regardez, tout simplement, en fait, c'était très propre de voir cet énorme W. Et là, ce retour avec ce crash qui a eu lieu pile poil sur la neckline, donc pour les personnes qui ont suivi ce graphique et qui ont pu acheter cette neckline ici sur le retour du Litecoin à 132$, franchement, bien joué à vous. Moi, c'est pas mon cas puisque je me suis pas amusé à mettre un ordre sur mon portefeuille personnel. J'ai déjà des cryptos, j'ai déjà ce qu'il faut et j'avais pas spécialement eu le besoin d'acheter du Litecoin, mais clairement là, le niveau était vraiment ultra pertinent. Je dis pas qu'on peut pas aller plus bas, je dis simplement que là, pour déclencher un achat, c'est parfait. Retour de neckline du W, voilà, juste ça, graphiquement c'est bien. Donc je continue avec le DOT de Polkadot, qui lui en revanche a été assez bullish. Est-ce que c'est un bon niveau désormais pour acheter ? Je ne sais pas, parce qu'on a,
Regardez ici, nous étions au mois de janvier 2021, il était très très bas, il a pris énormément de valeur par rapport au dollar. Regardez, par rapport au Bitcoin, il a fait donc ici environ 400%, sachant que le Bitcoin, lui, depuis le mois depuis début 2021, avait aussi pris beaucoup de valeur. Effectivement, par rapport au dollar, il avait pris énormément de valeur. Là, avec ce crash, voilà, ça retrace un petit peu. Malgré tout, il reste fort par rapport au Bitcoin. Regardez, on revient intégrer finalement ce rectangle qui se situe ici, qui avait fait jongler les cours à cet endroit-là, entre cette borne haute et cette borne basse, vous le voyez ici. Et puis voilà, c'est une affaire à suivre. Peut-être qu'on sera prêt à aller chercher un nouveau sommet. En tout cas, les opportunités d'achat sur la chaîne étaient situées par ici. Donc selon moi, c'est peut-être déjà un peu tard pour investir sur cet actif. Malgré tout, peut-être qu'il va encore performer, on n'est sûr de rien. Il y avait un bon point d'achat ici. Si on reprend, d'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi j'ai mon alerte à cet endroit-là. Parce que si on reprend cette hausse, ce niveau-là représente déjà une jolie résistance, parce que ça reprend tous les cours, les mèches basses qui sont représentées ici, et également les 61,8 de Fibo qui ont été atteintes pendant ce crash ici. Donc c'est pareil, c'était une très très jolie opportunité. Ce crash a permis probablement d'offrir des opportunités avant peut-être quelque chose d'énorme sur les altcoins. On verra ce qui se passera. Alors rien ne vous empêche chez vous de coupler ces analyses avec, pourquoi pas, une analyse par rapport au dollar. Regardez par exemple, si on regarde la date sur laquelle ce bottom a été atteint, c'était le 23 mai. On va aller voir du coup maintenant le DOT par rapport au dollar et voir un petit peu ce qui s'est passé. Je fais ça, j'ai même pas regardé avant. Regardez, 21, 22, 23 mai. Vous voyez, ça correspond. C'est-à-dire que lorsque nous avons touché un bottom par rapport au Bitcoin, nous avions également touché un bottom sur le DOT par rapport au dollar. Donc quand je dis que c'était une bonne opportunité d'achat, c'en était une, peu importe avec quelle monnaie vous voulez l'acheter. Là ici, regardez, on était à 16, 13 dollars, et là aujourd'hui nous sommes déjà à 27. Donc c'était une bonne opportunité. Là, ce qui est intéressant à constater, là je suis en train de le voir parce que je suis en daily, je l'avais pas fait par rapport au Bitcoin, mais là c'est qu'on a un W qui est en train de se former et qui est confirmé. Alors est-ce que c'est confirmé? C'est à mitiger, on est un petit peu plus haut sur la clôture de la bougie d'hier, mais aujourd'hui voilà, on est clairement en train de confirmer ce W, et selon moi, si on le confirme, on pourrait déjà, il faudrait quand même venir s'affranchir de cette résistance qui est matérialisée par ces anciens bottoms, mais malgré tout on pourrait estimer revenir. Donc si on reprend finalement ceci et qu'on reprend, voilà, qu'on fait un Fibo comme ceci, cette zone de rechargement entre les 42 et les 36 dollars, ça pourrait être pertinent déjà dans un premier temps de revenir ici, à voir si derrière, pourquoi pas, on pourrait pas aller chercher de nouveaux sommets sur le DOT, mais en tout cas, dans un premier temps, on voit qu'on a une configuration, une structure et une localisation, une divergence probablement, je sais pas, je vais pas le faire là, mais voilà, il y a toutes les données qui sont réunies pour se dire que potentiellement cet actif pourrait performer tout de même. Mais il a déjà beaucoup performé, je le rappelle, et donc peut-être qu'il y a de meilleures opportunités à saisir ailleurs, en tout cas pour diversifier son portefeuille. Cet actif fait partie maintenant des actifs à grosse capitalisation qui donc permettent de prendre un peu moins de risques en ayant dans son portefeuille, et d'autres donc qui sont beaucoup moins capitalisés vous permettent de prendre plus de risques, mais vous avez un potentiel de gain bien plus important, peut-être avec des fois 20, des fois 50 qui peuvent encore intervenir, mais on ne sait pas sur lesquels, et c'est pour ça qu'on essaye d'en acquérir plusieurs et qu'on regarde les projets, les fondamentales pour essayer de voir ce qui est pertinent et ce qui pourrait être utilisé aussi. C'est ça qui est important, c'est voir quels projets sont utilisés par la population et par les personnes en général qui suivent les projets. Parce que si c'est juste de la spéculation, il n'y a pas forcément un intérêt derrière. Si c'est de la spéculation, mais qu'en même temps sur la blockchain là en question, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus, il y a des applications qui sont créées sur la blockchain en question, donc par exemple un protocole comme Atom, comme Chainlink, voilà, si c'est utilisé par beaucoup de personnes et par beaucoup de développeurs pour développer des projets dans des entreprises, etc., on peut se dire que potentiellement ce sont des actifs qui pourraient performer parce qu'il y a un réel intérêt derrière. Bref, aparté terminé, on va continuer avec le Monero. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Monero? En un clin d'œil, je vois que sur du très long terme ici en weekly, on a la divergence. La divergence est bien présente. On a donc aussi, on peut s'ajouter une petite trendline qui serait positionnée comme ceci, qui vient chercher les cours ici et à voir un petit peu jusqu'où on pourrait aller. Est-ce que là ça correspond? Ouais, on a aussi ce sommet ici, vous le voyez, donc pourquoi pas se la mettre de cette façon-là. On pourrait également voir si on a une bonne localisation. Effectivement, je pense que je peux mettre le Fibo, mais c'est même pas nécessaire. Si on prend toute cette hausse, on regarde, on voit qu'on est en dessous de la zone de rechargement, on est sur les 90 de Fibo qui ont été atteints, donc la localisation est bien présente. Il manque une chose pour investir, sachez que moi, je l'ai fait parce que là je suis en weekly, il y a eu déjà tous les achats qui se sont déclenchés, puisqu'il y a eu des opportunités en daily, et que selon moi c'est un actif qui pourrait performer. Donc effectivement, si vous êtes investisseur, la chose que vous pourriez faire, c'est ça, c'est vous dire qu'il faut attendre, il manque la structure.
Là, il y avait des structures qui commençaient à se dessiner. C'est pour ça également qu'il y avait eu des investissements sur ce portefeuille fictif. On a fait finalement un nouveau bottom. Tant mieux, nouvelle opportunité d'achat sur ce W qui est visible en daily, mais qu'on ne voit pas ici en weekly. Si on le visualise quand même un petit peu, vous le voyez à cet endroit-là. Et là, on vient chercher un nouveau cette trendline, hein, on vient la titiller à nouveau. Donc c'est vrai que ce qu'on pourrait se dire, c'est que là en weekly, on a à chaque fois, donc on a un bottom, on n'a pas de W encore très propre. On pourrait estimer du coup que cette chose-là pourrait en être un, vous voyez, avec ce crash qui a eu lieu, et il va falloir attendre de venir casser ce niveau, et donc pour avoir la confirmation de ce W, et également du coup la cassure de cette trendline qui est visible ici, pour dans un premier temps aller chercher cet ancien sommet, et pourquoi pas derrière, si jamais on arrive à s'en affranchir, avoir un marché vraiment haussier pour Monero. Et il va falloir suivre tout ça, et peut-être essayer d'acheter justement sur la confirmation, sur des petits retours, etc., sur la confirmation également de la cassure de cette résistance. Et derrière, on a un potentiel de hausse qui est important, et c'est une chose qu'on verra. Est-ce que justement cet actif est prêt à performer ou pas? On en a dans le portefeuille fictif, on s'en sert comme outil de diversification sur un privacy coin, c'est-à-dire une crypto-monnaie où les transactions sont transparentes, et il n'y a pas forcément beaucoup de blockchain qui proposent ce genre de service, et donc il y a peut-être une utilité également derrière, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises. On verra un petit peu ce que donne le Monero par la suite, et on va continuer avec IGLD. Je vais aller assez vite parce que je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Et de plus, ce graphique ressemble beaucoup à celui du DOT, c'est-à-dire que là nous étions en novembre, vous voyez, donc il y a eu des opportunités très intéressantes ici. Ensuite le marché a fait 400%, un peu comme le DOT, et retrace mais ne descend pas en dessous de ce niveau qui finalement semble jouer son rôle de support. Donc pour les personnes qui souhaitent en acquérir, peut-être que ce niveau est intéressant. Ceci dit, c'est vrai que si vous avez suivi la chaîne depuis ses débuts, vous auriez eu des niveaux bien plus intéressants au préalable et bien avant. Malgré tout, voilà, c'est encore un actif qui a fait performer ce portefeuille fictif. On suivra sur la chaîne, il y a déjà des achats qui se sont déclenchés. Là on est plutôt sur la borne basse, donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense qu'on est sur des niveaux intéressants. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri, après une hausse pareille. Regardez ici, nous étions en novembre 2020, de revenir dans cette zone de rechargement. Donc peut-être se garder de la liquidité au cas où, si le marché décide d'aller un peu plus bas, peut-être pertinent. On continue avec SNX qui lui latéralise, regardez, on est dans ce joli triangle de compression, donc effectivement on a un cours qui jongle dans ce triangle. On avait commencé à identifier ce triangle il y a déjà un petit moment, il va falloir, parce que là c'est assez étonnant de voir ça d'ailleurs, le cours se compresse, j'ai l'impression que la volatilité se réduit sur cet actif. Il va vraiment falloir qu'on choisisse une direction, que ce soit par le haut ou par le bas, mais là après une compression pareille, le cours devrait partir assez fort dans une des deux directions. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'à chaque fois on revient donc ici dans la zone de rechargement, ici également dans la zone de rechargement de cette hausse, et puis il y a à chaque fois des niveaux pertinents qui représentent la ligne basse de ce triangle. Donc à voir un petit peu ce qui se passera. Les 4 achats se sont déclenchés à chaque fois sur les bougies rouges, également sur cet actif. Je continue. Et là, on est selon moi sur un actif qui nous donne une opportunité intéressante. On le voit ici, nous étions en août 2020. Par rapport au Bitcoin, il était très très haut. Il a fait que retracer et il n'a pas encore décidé de revenir sur ses niveaux précédents. Malgré tout, après cette chute et cette petite hausse finalement qui a fait croire à tout le monde que le marché allait remonter, excusez-moi, et bien en fait c'était un fake, on le voit à chaque fois, le marché aime bien quand on a des jolis bottoms comme ceci, revenir sur le niveau de rechargement. C'est chose faite à cet endroit-là, on est revenu dans la zone de rechargement, donc les niveaux actuels sont selon moi intéressants pour un palier. Après, si on vient casser et confirmer ce W par le haut, on aura une opportunité supplémentaire pour dans un premier temps revenir chercher cet ancien sommet, et pourquoi pas le casser par le haut par la suite si on a vraiment une alt season qui s'amplifie par la suite, et on suivra ça. Ensuite UOS, excusez-moi, on va finir avec UOS. Donc là c'est la même chose un peu que le token précédent. Ici nous étions en août 2020, nous avons retracé, fait un V-bottom, nous sommes revenus tester en plus ce niveau-là qui représente la trendline et le point de confluence entre donc la trendline et la zone de rechargement. Donc clairement on avait également un niveau pertinent pour acheter sur cet endroit-là. Malgré tout il reprend plus de valeur que Ocean, il est déjà revenu sur ce niveau-là, donc au niveau des 913 Satoshi. Il faut voir un petit peu également, je vous le dis, vous comparez avec le graphique par rapport au dollar si vous le souhaitez, mais je suis assez persuadé que le niveau bas qui ont été atteints ici étaient également des niveaux bas par rapport au dollar. Sauf que les graphiques selon moi par rapport au Bitcoin sont plus pertinents et je préfère regarder ceux-là plutôt que ceux par rapport au dollar. Même si je fais les deux, je couple les deux, quand j'achète une crypto, moi généralement je regarde tout, le Bitcoin, dollar par rapport à l'Ether. Est-ce qu'il a une configuration intéressante? Est-ce que il est dans le graphique est intéressant? Est-ce qu'il y a on est plutôt dans une zone de rechargement, dans un niveau où on a des confirmations de choses, ou est-ce qu'on est plutôt sur une zone haute avec que des bougies vertes? Dans ce cas-là, je me dis tant pis, j'en achèterai plus tard, je vais mettre des alertes, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire, bien sûr. J'en ai fini pour l'émission du jour, merci à tous de m'avoir écouté. Je vais enchaîner avec l'explication du tableau. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez quitter, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, et pour les autres, on va reparler rapidement du tableau.
Alors, c'est un tableau qui est sur Google Sheet, disponible avec un petit code informatique qui vient récupérer le prix des cryptos, comme je le disais. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 200. Vous pouvez mettre toutes vos cryptos. Par exemple, ici, j'ajoute Mana. Son prix vient s'afficher en dollars et en euros. Vous le voyez ici. Il s'ajoute également sur le tableau de bord et sur l'onglet valeurs sur échange. Je peux mettre ce que je possède de Mana. Par exemple, sur cette plateforme-là, j'en ai 100. Sur celle-ci, j'en ai 100. On va mettre par exemple 200 sur celle-là. Voilà, donc ça fait le total 400 à cet endroit-là. Ça s'ajoute automatiquement ici et grâce à son prix qui vient d'être calculé, on a sa valeur en dollars, en euros et le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille total. Et on va comparer finalement ce que l'on a dans le portefeuille par rapport à la quantité d'argent investi, ça nous donne les gains et le ROI. Tout simplement, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu les paliers de donation pour obtenir le tableau. L'onglet qui permet de calculer les plus-values, vous allez pouvoir mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Là par exemple, demain je vais acheter 2000 euros de crypto, je vais l'inscrire ici et voilà, ça va s'ajouter directement, regardez au total investi ici. Si par exemple je veux récupérer finalement donc des euros, je récupère ce jour-là 2000 euros et là je mets ici la valeur du portefeuille pour pouvoir calculer finalement la plus-value. Ça vous dit voilà, sur les 2000 euros que vous récupérez, si vous aviez investi 12 000 au départ et que la valeur de votre portefeuille est de 22 433 $, et bien votre plus-value s'établit à 930 euros. Voilà, et ça va faire le total de toutes vos ventes de plus-value qui vont s'afficher ici et ça peut vous aider pour vos déclarations d'impôts éventuellement. Mais c'est à vous de vérifier ces calculs, bien sûr. Voilà, j'en ai fini pour ce petit tableau. Il y a un petit onglet également tutoriel qui vous explique plein de choses, savoir comment faire telle ou telle chose, si vous voulez ajouter, supprimer une crypto, etc. Il y a beaucoup d'informations essentielles et en plus il y a mon mail. S'il y a quelconque problème, je suis là pour vous aider pour que tout fonctionne sur votre ordinateur. Voilà, beaucoup de personnes ont pu profiter de cela et généralement si ça marche pas, je reste avec vous, je réponds aux mails, peut-être des fois pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que ça marche, mais ça arrive quasiment jamais, la plupart des personnes y arrivent très bien. Il y a peut-être une personne sur 50 que j'assiste pendant des fois un petit moment, des personnes qui connaissent pas bien les tableurs ou même pas du tout et qui sont un petit peu en galère, mais voilà, c'est assez rare finalement. Écoutez, j'en ai fini avec tout ça, merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut tout le monde.